Les petits artistes. Les petits artistes. Les petits artistes. Les little artists. Les petits artistes. Les petits artistes. Les petits artistes. Un programme de Cœur Imagination. Bonjour les petits artistes, bienvenue dans ce 5e épisode de votre série Les petits artistes. Cet épisode est un petit peu spécial puisque c'est le dernier dans lequel j'apparais. Mais pas de panique, la série continue et vous allez rencontrer pour les 5 prochains épisodes une autre artiste merveilleuse avec qui vous allez faire des magnifiques créations. C'est Abi Diallo, certains d'entre vous la connaissent. Et donc, les prochains épisodes, vous pourrez les faire avec elle. Notre objectif dans cet atelier, ça va être de trouver des nouvelles façons de dessiner. Donc c'est parti pour notre 5e épisode. Pour cet atelier, encore une fois, c'est très simple. Vous avez juste besoin de papier et de crayons feutres, ceux que vous avez à la maison. Le premier jeu de dessin qu'on va faire ensemble, ça va être de se dégourdir un petit peu les mains et les doigts. On va oublier tout ce qu'on sait faire. On va oublier qu'on sait dessiner telle ou telle chose. On s'en fiche. Ce premier dessin qu'on va faire, le but, c'est pas qu'il soit beau, mais le but, c'est plutôt qu'on s'amuse. Alors pour ça, vous allez prendre une feuille de papier et un crayon, n'importe lequel. Et le but du jeu, ça va être de dessiner les yeux fermés. Et oui, même quand on a les yeux fermés, on a encore nos mains. Et donc, on peut faire beaucoup de belles choses. Avec la main qui dessine, vous prenez votre crayon dans la main. Et avec la main qui ne dessine pas, simplement, vous posez la main sur votre papier. Comme ça, vous savez à peu près avec cette main où se trouvent les bords du papier. Et vous fermez les yeux. Vous vous détendez, vous respirez et vous commencez à faire votre dessin jusqu'au bout. Et lorsque vous avez fini seulement, vous ouvrez les yeux. Et vous allez voir, en général, c'est très rigolo. Par exemple, vous pouvez commencer par faire un visage. En général, c'est assez drôle de voir qu'on ne met pas du tout les yeux au bon endroit et on ne met pas du tout les oreilles aux bons endroits. Les petits artistes. Les petits artistes. Les petits artistes. Les petits artistes. Alors pour ce deuxième jeu de dessin, là, il faudra être à 2. Le but, c'est de raconter une histoire en dessinant le plus vite possible. Il y en a un qui va raconter l'histoire et l'autre qui va dessiner. Ne cherchez pas à ce que votre dessin soit beau, essayez plutôt de dessiner le plus vite possible pour qu'on comprenne rapidement l'histoire. L'histoire peut être complètement folle, peut être complètement imaginaire, créer aussi des histoires très vite. Il était une fois un petit canard. Et ce petit canard aimait beaucoup manger des bonbons. Il aimait aller à l'école avec ses frères et sœurs. Et sur le chemin de l'école, à chaque fois, il croisait un grand arbre. Et dans ce grand arbre, il y avait un hibou. Et ce hibou, il avait une meilleure amie chauve-souris. Et tous les jours, tous ces petits animaux aimaient bien jouer au foot. En dessinant très vite, on va à l'essentiel. Ça nous force en fait à dessiner ce qui est le plus important. Donc ce petit jeu, ça va aussi vous servir en fait à apprendre à dessiner d'une autre façon. Et peut-être même à mieux dessiner. Alors le troisième jeu de dessin que je voudrais partager avec vous, c'est ce qu'on appelle un cadavre
exquis. C'est un jeu graphique, c'est un jeu de dessin ou de mots. Ça peut se faire avec du dessin ou avec de l'écriture. Et l'idée, c'est de jouer à plusieurs. Donc, pour ça, il faut une feuille de papier et un crayon. Et en fait, le principe, ça va être d'être plusieurs à dessiner sur la même feuille. Alors, c'est bien de prendre sa feuille dans le sens de la hauteur. Vous pouvez vous mettre en cercle, vous pouvez être 2, 3, 4 ou 5. Et l'idée, c'est que le premier, sans que les autres regardent, il peut même cacher son dessin, il va commencer à dessiner ce qu'il veut. Moi, j'ai envie de dessiner, par exemple, le début d'un serpent. Voilà, alors, j'ai un serpent comme ça. Une fois que j'ai fait mon début de dessin, je plie la partie où j'ai dessiné, mais je laisse un petit bout. Et c'est à partir de ce petit bout de dessin qui reste que le suivant va poursuivre le dessin. Donc je plie et je passe à mon voisin. Le voisin, lui, par exemple, il ne sait pas que c'est un serpent. Et il se dit, bah moi, à partir de ces 2 traits, ça me donne l'idée de dessiner des montagnes. Et lorsque tout le monde a dessiné et que la feuille est entièrement dessinée jusqu'en bas, on ouvre et là on va découvrir un dessin très très rigolo. Alors on va terminer avec un dernier jeu qui se joue encore une fois à 2. Le principe, c'est que vous allez devoir dessiner un objet les yeux fermés. Comment on fait pour dessiner un objet les yeux fermés? Eh bien, on utilise un autre sens, parce que les yeux, c'est le sens de la vue, les oreilles, c'est l'ouïe, on a aussi le goût, on a aussi l'odorat, et on a aussi le toucher. Et c'est par le toucher que vous allez dessiner cet objet. Voilà, votre sœur, par exemple, vous allez lui dire « Va me chercher un objet dans la maison ». Et vous vous préparez bien avec une feuille de papier et un crayon, et vous fermez les yeux. Alors il ne faut pas tricher, hein, sinon c'est pas drôle, ça n'a pas d'intérêt. La personne amène l'objet, le pose devant vous, et vous, vous avez juste à commencer à toucher l'objet. Essayez de bien voir comment il est fabriqué. Vous pouvez même le prendre dans la main, le tourner. Et là, vous allez devoir le dessiner. Donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez tout le temps votre main posée sur l'objet pour suivre le dessin. Donc là, par exemple, je vois une courbe. Je dessine cette courbe. Ensuite, là, je sens un petit couvercle avec un petit truc rond là en haut. Donc je dessine ça. Ensuite, je descends. Là, il y a une cassure, donc je fais ça. Là, c'est posé sur la table, mais c'est un peu rond. Il y a une autre pointe. Ah, là, j'ai la petite partie du bec verseur. J'ai compris que c'était une théière, mais maintenant, on l'a dessiné. Voilà. Ah, et puis là, il y a des petits trucs sur la anse, là. Voilà, j'ai dessiné ma théière. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Une fois que vous avez fait ça, ben on échange. Celui qui était parti chercher l'objet va dessiner et celui qui a dessiné propose l'objet. Voilà. Voilà pour ces jeux de dessin, j'espère que vous allez bien vous amuser. Encore une fois, bien sûr, envoyez-nous les images de vos créations. Je vous dis à une prochaine fois. Je vous laisse entre les mains expertes de Abby Diallo et surtout, restez créatifs. Bye bye! Les petits artistes.